Hello les photographes et bienvenue sur la chaîne de Pose Studio Photo, la chaîne où on va parler de portraits animaliers. Alors généralement quand on débute en photographie animalière, on a tendance à se focaliser sur un type d'animal, donc par exemple le chat ou le chien. Pour mon cas par exemple, c'était surtout les chiens au début. Et la première fois qu'on m'a appelé pour un shooting avec un cheval, j'étais un petit peu démunie, je savais pas trop comment le prendre en photo, comment le placer, comment le mettre en valeur. Depuis j'ai fait pas mal de séances avec des chevaux et aujourd'hui je me suis dit que j'allais te donner 10 astuces pour faire des meilleures photos de chevaux. C'est parti. Ma première astuce, c'est de choisir le bon harnachement. Sur un cheval, tu peux utiliser 50 000 types d'harnachements différents. Tu peux aller du simple petit collier au licol éthologique, à la bride, à la grosse selle western. Selon le type de photo que tu veux faire, si par exemple tu veux faire une séance un peu nature, tu vas peut-être plus partir sur un collier ou un licol éthologique que tu pourras même facilement effacer dans Photoshop, plutôt qu'une grosse bride avec un mors, ça sera peut-être pas élégant. Par contre, si tu veux faire une séance type western, alors là tu peux y aller sur les accessoires, tu peux mettre les grosses brides, tu peux mettre une grosse selle, tu peux même partir sur des accessoires type chapeau de cow-boy, etc. Alors ma deuxième astuce, c'est d'utiliser une longue focale. Le cheval est un animal très gros, jusque là je pense que je t'apprends rien. Il est très grand, je pense que je t'apprends rien non plus. Donc plus l'animal va être grand et gros, plus il va falloir utiliser une longue focale. Quand je parle de longue focale avec les chevaux, c'est plutôt au-dessus de 85 mm. Le premier avantage à ça, c'est que tu peux te tenir loin. Ça peut être aussi un inconvénient si t'as pas beaucoup de place. Mais surtout, ça te permet de pas déformer l'animal. Si tu utilises une focale trop courte, tu vas déformer le cheval et tu vas changer la perspective. Pour vraiment mettre en valeur un cheval, essayer de le grandir et de le rendre vraiment élégant, il faut essayer de se tenir loin avec une longue focale. Le troisième intérêt à ça, c'est que tu vas profiter d'une grande compression d'image. Quand je parle de compression, c'est vraiment l'effet d'optique qui donne l'impression que le sujet est vraiment bien détaché du fond et ça donne l'impression que le décor est plus loin. Mais une image vaut mieux que 1000 mots, donc je te montre ce petit gif qui est vraiment super bien fait et qui t'explique bien l'effet de compression en fonction des longueurs focales. Si tu comprends pas encore trop bien ce que c'est pas grave, te focalise pas encore là-dessus, je ferai certainement de vidéos pour vraiment t'expliquer les effets de focale. Ma troisième astuce, c'est d'être à l'aise avec les chevaux. Quand je parle d'être à l'aise avec les chevaux, ça veut pas forcément dire d'être cavalier, mais au moins de pas en avoir peur et de comprendre à peu près comment il se comporte. Il faut savoir qu'un cheval est un animal plutôt sensible, de nature craintive. Il faut vraiment que tu te renseignes sur son tempérament avant la séance pour savoir comment il se tient. S'il a peur d'une mouche qui pète, tu n'iras pas à côté d'une nationale où il y a des motos, où il y a plein de gens qui passent. Un autre intérêt à connaître un minimum les chevaux, c'est que tu pourras un minimum parler le même langage que son propriétaire. Si on te parle de croupe, d'encolure, il faut quand même que tu saches vraiment ce que c'est. Ma quatrième astuce, c'est si tu décides de photographier avec un filet classique, donc mors et renne, surtout par pitié, n'efface pas les rênes sur Photoshop. Effacer des rênes et laisser le reste de la bride avec le mors, ça n'a aucun sens. C'est comme photographier une montgolfière et effacer les cordes. Comment elle tient, on sait pas. Une bride avec un mors qui n'a pas de rênes, ça n'a pas de sens. Ma cinquième astuce, c'est de faire attention aux oreilles. Le cheval est un mammifère, comme beaucoup de mammifères, qui s'exprime beaucoup par les oreilles. En photographie, quand tu veux prendre en photo un cheval, l'idéal est d'avoir les oreilles tournées vers l'avant. C'est vraiment la tête du cheval qui est curieux, qui est bien dans ses pattes, c'est hyper esthétique, donc fais vraiment attention aux oreilles du cheval. Surtout que les chevaux, ils ont quand même une fâcheuse tendance à tourner leurs oreilles tout le temps dans tous les sens, donc là encore, le mode rafale, il va vraiment t'aider. Ma sixième astuce, c'est de faire attention à la relation cavalier-cheval. Il faut savoir que la relation entre un cavalier et son cheval est vraiment privilégiée, elle est très forte. Et pour un photographe, c'est une aubaine d'aller photographier ça. Donc quand tu vas sur une séance photo avec un cheval, essaye de convaincre le cavalier de faire des photos avec son cheval. Essaye de le mettre à l'aise, essaye de le guider parce que vraiment ça vaut le coup. Des photos cavalier-cheval, c'est extraordinaire et ça vaut vraiment le détour. Ma septième astuce, c'est de faire attention aux courbes. Le cheval est un animal très élégant. Et il est élégant entre autres parce qu'il a beaucoup de courbes. Il a des courbes au niveau du chanfrein, au niveau de l'encolure, au niveau du dos, au niveau de la croupe, etc. Ces courbes-là en photographie, c'est juste de l'or en barre en fait. Il faut vraiment que tu arrives à les voir et à les mettre en valeur en jouant un peu sur la lumière. Ma huitième astuce, c'est d'essayer de varier les angles de vue. C'est une règle que tu peux appliquer même tout le temps, pas que avec les chevaux, mais essaye toi de beaucoup bouger pour essayer d'avoir plusieurs perspectives. Rapproche-toi, prends son œil en photo, éloigne-toi, implique le décor. Autre
chose avec les chevaux, si tu les laisses faire, ils vont toujours avoir la tête par terre en train de brouter de l'herbe. Donc c'est vraiment à toi de le guider pour essayer de le positionner d'une belle façon. Il va falloir que tu sollicites son cavalier pour essayer de le mettre en main ou de le faire un peu travailler, le faire reculer, etc. pour essayer de le mettre dans une jolie position. Ma 9e astuce est certainement une des plus importantes, la sécurité avant tout. Un cheval qui a peur, il peut partir au quart de tour, ça peut être vraiment impressionnant. Donc déjà pour toi, prends toujours du recul par rapport à l'animal, ne t'approche pas trop, un coup de sabot ça peut très vite arriver. Renseigne-toi sur le lieu où tu vas, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de plantes toxiques pour lui, il faut faire attention s'il y a des ronces, s'il y a des barbelés, qu'il n'y ait pas de chasseurs autour qui pourraient l'apeurer avec des coups de feu. Renseigne-toi également sur le niveau de son cavalier. Ça m'est déjà arrivé de partir en séance et que la cavalière n'avait qu'un galop 1, donc c'est le plus petit niveau en équitation, et elle maîtrisait assez mal son cheval. Donc on s'est mis dans des lieux vraiment sécurisés, que le cheval connaissait, donc on est allé dans son pré, on est allé dans son manège. Ma 10e et dernière astuce, c'est si tu veux prendre un cheval au galop. Toutes les foulées ne sont pas forcément esthétiques. Quand je parle de foulée, c'est parce que le galop il est décomposé en 4 temps. Le premier temps, il n'y a que la jambe arrière qui touche le sol, donc le cheval est vraiment dans une posture assez haute, il est en propulsion vers l'avant. Ça c'est vraiment une jolie position pour la photo. Le deuxième temps, c'est quand le cheval a les 2 jambes opposées au sol. Ça c'est une position qui est assez neutre, on voit même pas si le cheval est en train de trotter ou galoper, c'est pas forcément intéressant. Le troisième temps, c'est quand uniquement la jambe avant est au sol. Donc là le cheval il bascule vers l'avant et là c'est vraiment pas joli, la croupe elle est surélevée par rapport à l'encolure, il est plutôt ratatiné, c'est pas très esthétique. Et enfin le quatrième temps, c'est le temps de suspension, c'est vraiment le moment où aucune jambe ne touche le sol. Pour récapituler, un cheval au galop, tu te mets en mode rafale et t'essayes de choper des photos où il est sur sa jambe arrière ou celle où il n'a aucune jambe au sol. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et j'espère surtout que ça va te donner envie d'aller photographier des chevaux, que c'est des astuces qui vont te servir tout de suite maintenant. Donc tu sors ton appareil photo, tu vas au premier centre équestre et tu vas photographier des chevaux. Crois-moi, les cavaliers, ils sont ravis d'avoir des photos de leurs chevaux. Et surtout, si tu vois que ces astuces, elles te permettent vraiment d'améliorer tes photos, dis-le moi, je serais vraiment ravie de le savoir. Si ce genre de vidéo te plaît, surtout abonne-toi, ça donnera vraiment un coup de pouce à la chaîne. Et si ce genre d'astuces te plaît, je te conseille vraiment d'aller dans la description. Je te mets le lien vers mon blog, il y a plus d'une 50aine d'articles sur la photographie animalière, donc je pense que tu trouveras plein d'astuces qui peuvent vraiment te servir en photographie. C'est pour tous les niveaux, que tu sois très débutant ou que tu sois un amateur assez avancé. Je suis sûre que tu trouveras des astuces pour toi. En plus de ça, tu peux télécharger un petit livret gratuit. Il suffit de t'inscrire sur le blog et tu recevras par mail un petit livre avec 3 astuces qui te permettront vraiment d'améliorer tes photos animalières. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je te dis à la prochaine. Surtout, sors et fais plein de photos de chevaux et ciao!